Là où, par exemple, quand on lit les archives, on voit à quel point les administrateurs des années 50, par exemple 40, ils avaient du mal à canaliser les migrations des populations. Parce que c'était surtout la question de l'impôt. Donc il fallait vraiment avoir la mainmise sur la population migrante pour pouvoir rassembler l'impôt, toucher l'impôt. Et souvent avec les Peuls c'était compliqué. Donc ça posait problème. Donc il y avait tentative de les fixer, ne soit-ce que provisoirement. Mais les Français n'étaient pas les seuls à vouloir fixer en tant que l'État qui veut contrôler en fait. Chez les Peuls même, les pouvoirs musulmans pré-coloniaux, il y avait des tentatives de fixer les nomades afin de mieux en fait en tirer profit. Donc c'est très ancien, ça remonte, c'est pas seulement l'époque coloniale. Je pense notamment au Mali, au Massina du Mali, où le chef Peul islamisé qui a entrepris la création de l'État musulman, sa première mesure c'était de contrôler le nomadisme des Peuls et les fixer autant que possible pour pouvoir toucher l'impôt. J'ai lu les choses, les femmes écrivent surtout je ne voudrais jamais me marier avec un Malinké, avec un Bamana, ne pas avoir d'enfants, etc. C'est assez horrible. Je ne sais pas, ça va peut-être s'apaiser un peu maintenant. Je voulais vous lire la lettre que les Peuls ont écrite au président Obama, mais elle est un peu longue. Elle évoque 4 fois le mot génocide. Et c'est pas par hasard qu'un des meilleurs romans de Tierno Monenembo, qui s'appelle L'aîné des orphelins, c'est l'histoire de la guerre, du génocide au Rwanda. Et il ne fait jamais de comparaison avec la Guinée, mais le choix de sujet, c'est quand même assez spectaculaire. C'est une histoire très forte. Si vous n'avez pas lu, en fait, la narration est faite de la part d'un jeune garçon qui est accusé d'être génocidaire. Et donc la narration est rétrograde, c'est-à-dire il attend son exécution et il remonte dans son souvenir vers les événements et vers le début des événements. Et au début, si on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est très innocent et après c'est très fort. Mais le fait que les Guinéens sont très sollicités, leur imaginaire est très sollicité parce que c'est passé au Rwanda, c'est pas innocent, je trouve. Ils ressentent les choses comme ça. C'est peut-être ça, mais c'est vrai que on sent là le désir de la justice. Par exemple, cette histoire des femmes violées, qui remonte quand même en 2009, c'était pas le gouvernement d'Alpha Condé, c'était Dadis Camara. Et donc il y a justement l'exigence de le traduire en justice, de traduire en justice les coupables. Et ça donne quand même un aspect très vindicatif au discours, sur de haine dans le discours qui probablement résulte de cette absence de justice. Il y a un roman vieux déjà de Amadou Ampateba qui s'appelle L'étrange destin de Wangrin, qui se lit comme un polar. En fait, si on n'a pas fini, on ne va pas se coucher à mon avis. Ça doit être et c'est une histoire d'un interprète qui connaît une sorte de montée fulgurant qui devient très puissant, très influent, un homme fort, une sorte de big man. Et après, il retombe, il rechute dans le néant et tout se perd. Et donc c'est le récit d'ascendance humaine à l'époque coloniale, ça se passe. Et après de la chute fulgurante, et il y a derrière bien sûr un peu le moral, que voilà, tout passe, tout change, qu'il faut être vertueux et c'est tout, mais il n'est pas vertueux, mais c'est fascinant comme lecture et ça donne une idée très précise, je crois, de la société coloniale, parce que ça se recoupe aussi avec ce qu'on trouve dans les archives.
Je crois qu'Amadou Hampâté-Bâ est très exact aussi dans ses souvenirs, mais dans ses romans, il utilise ses souvenirs personnels. Par exemple, il y a une histoire assez terrible qu'il raconte dans un de ses romans autobiographiques qui s'appelle « Oui, mon commandant ». Il s'agit d'une bagarre entre deux groupes Peul qui n'ont pas pu partager l'accès à la source d'eau et qui se sont bagarrés. Et ça donnait lieu à une sorte de bataille avec les bâtons très physiques. Et ça se passait le week-end, ça se passe au nord du Burkina Faso actuel. Eh bien, le commandant qui était absent, il y avait un remplaçant, ne savait pas quoi faire. Il a enfermé tous les participants dans ce conflit dans un local qui était beaucoup trop étroit pour les contenir. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes, étouffées, parce qu'ils sont restés plusieurs jours enfermés. C'est une histoire vraie, ça? C'est une histoire vraie. J'ai trouvé cette histoire dans les archives. Et qui daterait de quelle époque à peu près? Ça doit être de 1929. 1929. Et ça donnait lieu à des inspections administratives. Ça fait un grand scandale. Et donc, Amadou Hampâté-Bâ décrit cette histoire par ailleurs. Et donc, je crois que tout ce qu'il raconte, il l'a vu. Et ça a un petit peu évolué, a changé, a pris des formes littéraires dans sa narration, mais c'est très lié à la réalité. Donc, l'étrange destin de Vangrin. Et puis, Tierno Monenegbo, il a écrit, tout ce qu'il a écrit porte plus ou moins sur la Guinée. Mais il a entrepris une tentative d'écrire l'histoire romancée des Peuls, un peu comme un grand narratif où il a voulu rassembler les histoires des différentes régions dans un seul narratif. À mon avis, il a échoué parce que c'est difficile à lire. Il cite les pages des chercheurs, d'ailleurs, il évoque les noms des chercheurs, mais c'est une narration qui est vraiment une sorte de patchwork, qui met ensemble les personnages imaginaires. Vous savez comment on fait les documentaires comme ça, parfois à la télé, sur Arte, on peut voir les documentaires qui parlent de l'histoire, mais avec les figures imaginaires. Les docu-fictions. Oui, c'est ça. Et c'est un peu ça le roman, et c'est difficile à lire. Donc, je ne conseillerais pas, mais même si c'est sur des épopées modernes. Mais Tierno Monenegbo a été très blessé par le régime de Sékou Touré. Tout ce qu'il a écrit, plus ou moins, parle de ça, même s'il s'agit du 19e siècle, curieusement. Il a écrit une très belle chose qui s'appelle Les écailles du ciel. Les écailles du ciel, dans l'épigraphe, d'ailleurs, il cite, comment ça s'appelle en français, les récits du chasseur de Turgenev. Oui, et c'est une histoire d'un jeune homme qui passe de la vie en village dans une vie en ville, en Guinée. C'est une histoire, c'est un conte en fait, un conte moderne, et c'est aussi très, très intéressant comme lecture. Les écailles du ciel. Pas d'autres questions? Je suis désolée, je n'ai pas parlé de breton.